pourquoi la tape. C'est bon, j'y vais, c'est parti. Donc, bonjour à tous, Arnaud Sauvaget de TipTapPro, je suis venu avec le reste de l'équipe. Donc TipTapPro, aujourd'hui, on a la prétention d'inventer la formation permanente pour les professionnels. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi que la formation, c'est un élément clé de la performance métier? Sans formation, on va avoir du mal à progresser, on va avoir du mal à avoir de bons professionnels. Cette formation, on doit lever quelques contraintes. La première contrainte de la formation, c'est de savoir s'extraire des opérations pour s'informer ou se former. C'est-à-dire qu'on a des choses à faire, on va se dire aujourd'hui, non, je ne fais pas ce que j'ai à faire, je prends le temps de me former, de m'informer. Ça, c'est une grosse contrainte. La deuxième contrainte, c'est on n'a pas toujours conscience du besoin qu'on a de se former. En gros, on croit que tout va bien, on est les meilleurs, et en fait, on loupe plein de choses. Et la troisième contrainte, c'est qu'il y a la formation, c'est pas évident, ça se décrète pas, on peut pas pousser un savoir ou une compétence dans la tête de quelqu'un. Parfois, c'est très diffus, c'est par petites touches, et il va falloir gérer tout ça. Donc, nous, notre solution, c'est de s'attaquer à tout ça et de proposer une formation, enfin une solution pour former et informer les professionnels sur le terrain. Le terrain, c'est intéressant parce que la formation, quand elle est sur le terrain, elle est encore plus agissante. On peut nous raconter des choses dans une salle, sur la sécurité par exemple, sur des bonnes pratiques. On s'en prend plein la tête pendant 2 jours ou une journée. Et quand on arrive sur le terrain, 2-3 mois après, on n'a plus l'élément important. Et je vais commencer par expliquer le type. Le type, il y en a peut-être qui ont utilisé des logiciels. Et quand on lançait un logiciel à l'époque, il y avait une petite ampoule. Alors soit c'était un trombone, et ça s'appelait l'astuce du jour, le tip of the day. Et c'était la petite information, la petite formation, le petit moment de formation qui apparaissait juste avant qu'on utilise l'outil. Nous, on surfe là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut former le professionnel pendant qu'il est sur le terrain. Et ça évitera d'encombrer son temps libre. Et on a une énorme plage à notre disposition qui est la place des heures professionnelles. La place des heures professionnelles, c'est 7 heures par jour. Il y a des millions d'applications qui se battent, qui sont en compétition sur le temps libre. Le temps libre, il est complètement surchargé. Nous, on s'attaque au temps professionnel. Le problème, c'est que le temps professionnel, on est sur le terrain. Et la plupart des professionnels sur le terrain, ils ont les yeux et les mains occupés. Ils ont les yeux et les mains pas disponibles. Je pense aux agriculteurs qui conduisent des tracteurs, je pense aux cuisiniers qui préparent des plats, aux mécaniciens qui réparent des voitures, aux commerciaux qui sont dans leur voiture pour aller d'un endroit à un autre, etc., etc. Tous ces gens-là, ils ne peuvent pas utiliser des applications mobiles telles qu'elles sont présentes aujourd'hui parce que c'est du digital. Et digital, ça veut dire les doigts et les yeux. Donc nous, on a pris en compte cette contrainte-là pour continuer à causer aux professionnels pendant qu'il est sur le terrain, pendant ses heures pro. Alors comment on va faire? Là, on va utiliser... Qu'est-ce qu'ils font les professionnels actuellement? Le maçon, le gars qui pose des plaques de plâtre sur les chantiers, l'agriculteur dans son tracteur. En observant, c'est pas compliqué. On observe qu'ils écoutent la radio en travaillant. Parce qu'ils ont encore une partie du cerveau qui est disponible. Ils n'ont pas les yeux et les mains de dispo, mais ils ont la partie du cerveau disponible. Donc, nous, on va surfer et on va s'ancrer sur cette habitude qui est profondément au cœur de l'activité de ces professionnels-là. Si demain je leur dis vous n'écoutez pas la radio, ils ne seront pas d'accord avec moi parce que ça fait des années qu'ils écoutent la radio. Et ensuite on ne va pas proposer une nouvelle radio parce que la radio qu'ils écoutent habituellement, Europe 1, RTL, Énergie, ils y sont attachés. Ils ne vont pas en changer. Donc notre solution, elle se base sur la radio et sur les habitudes. On essaye de ne pas changer les habitudes. La radio, elle a des avantages, ça fait des dizaines d'années qu'elle est dans le quotidien. 1, elle est ergonomique, on peut faire autre chose en même temps. 2, elle est économique, c'est gratuit. Et 3, elle est accessible. N'importe qui sait utiliser une radio, il suffit de faire on-off. Par contre, la radio, elle a des inconvénients. Et ces inconvénients, on va les compenser avec tout ce que peut apporter le numérique. Le numérique, il va apporter le côté ciblé. Aujourd'hui, la radio, elle n'est pas ciblée. J'écoute Europe 1, à peu près, tout le monde écoute la même émission. On va apporter le côté interactif. Je ne peux pas répondre à ma radio, etc. Ça, c'est le numérique qui va l'apporter. Et on va apporter la richesse du contenu et on va apporter aussi la réactivité. Quand je balance une information en numérique, la planète entière là quelques secondes après.
Et donc notre solution TipTapPro, c'est un mix entre la radio, qui est ancrée dans le quotidien, ergonomique, accessible, économique, et le numérique. Concrètement, comment ça se présente ? Je vais prendre l'exemple d'un apprenti en agriculture. Comme ça, rappelez-vous, on est dans l'EdTech, et il y a un gros dossier en ce moment en France, c'est l'apprentissage. Je suis un apprenti qui quitte son centre de formation dans lequel il a passé 15 jours avec ses formateurs, et il va en entreprise se former, enfin continuer à se former, mais avec son maître d'apprentissage. On est dans le domaine de l'agriculture, il monte dans son tracteur, et la seule chose que je lui demande, c'est au lieu d'allumer la radio de son tracteur, il lance l'appli. Et là, en un seul clic, je vais essayer de faire une petite démonstration. Alors vous allez me dire, on voit rien, mais on voit rien, mais il n'y a rien à voir, il y a tout à écouter. Voilà, donc j'ai lancé l'application, et quelques secondes après, qu'est-ce qui se passe ? Je tombe sur ma radio habituelle, Europe 1 Énergie, la radio sur laquelle j'étais resté. Ça, c'est la radio. Je remets le portable dans ma poche parce que j'ai autre chose à faire que de manipuler mon portable. J'ai un champ à labourer, un tracteur à conduire, etc. Et là, en fait, vous n'avez peut-être pas entendu, mais j'ai reçu un petit jingle. Ça a juste fait gling. J'ai ma radio qui continue. J'ai ma radio qui continue à jouer son son. Et lorsque je vais le décider, c'est-à-dire que c'est pas intrusif, lorsque je vais le décider, par exemple une pub que j'aime pas, une musique que j'aime pas, une émission qui commence à plus m'intéresser, je vais déclencher mon flash info. Le flash info, je vais le déclencher en tapant. D'où le deuxième mot, tape, et pas tac. Tip, tape. Voilà. Alors, je vais déclencher le... Tapez pour lancer la lecture du podcast. Donc en fait là, on m'a proposé un podcast et j'ai répondu avec une petite tape, ok. Et là, j'ai une vraie émission radio métier sur le cours des marchés parce que je suis dans l'agriculture, etc. Donc en fait, j'ai remplacé quand je le souhaitais ma radio de fond par une émission métier que j'ai moi-même, qu'on m'a poussée, que j'ai pas eu à demander, mais que j'ai choisi, que j'ai accepté. Cette émission métier, comme je suis apprenti en agriculture, elle m'a peut-être été poussée par mon formateur qui souhaite continuer à enseigner d'une manière différente d'un cours, mais pendant que je suis en entreprise. Voilà, tout ça, bien sûr, ça remonte comme information. Le fait que l'utilisateur ait accepté ou pas le contenu, ça va être utilisé pour envoyer des contenus de plus en plus pertinents. Donc il y a un affinement petit à petit du profil. 3 minutes, ok. Donc, y a pas de tout. Donc ça nous permet d'envoyer de manière ciblée, non intrusive, non répétitive, parce que comme on sait que la personne l'a eu, on n'a pas besoin de lui en renvoyer 15 fois, sur le terrain, sur les heures pro, la bonne info au bon moment. Bien sûr, on va prendre en compte le contexte. Donc j'aurais pu prendre des exemples sur la sécurité. Un autre exemple rapide, je suis dans mon tracteur et on va me proposer de découvrir une fonctionnalité de mon tracteur que je ne connaissais pas parce que le manuel du tracteur il fait 400 000 pages et qu'ils sont de plus en plus compliqués. Voilà, donc en gros, maintenant vous avez compris le TAP. Donc cette solution, elle va permettre à nous on ne fabrique pas l'information, des sources d'information qui sont les acteurs principaux de la filière métier que l'on vise, donc l'agriculture. Dans l'agriculture, par exemple, qui est notre public pilote, ça va être les chambres d'agriculture, ça va être les coopératives, ça va être les instituts techniques, ça va être les syndicats, ça va être la presse agricole, etc. Tous ces gens-là, ils sont fabricants d'informations et ils vont nous les diffuser. Nous, on envoie la bonne info à la bonne personne au bon moment. Donc, on est des diffuseurs. On a l'appli que vous avez vue, on a un moteur de recommandation et on a des choses pour transformer du texte en vocal. Voilà, donc j'en termine. Avant, j'écoutais la radio pendant mon métier. Maintenant, grâce à TipTapPro, je vais écouter ma radio qui est construite avec les podcasts que j'ai choisis pour mon métier, qui va vraiment m'aider à progresser dans mon métier. Nous, aujourd'hui, on attend si vous êtes intéressé par cette solution qui est assez innovante, on attend des sources de contenu. Les sources de contenu, c'est aussi nos clients, puisque le modèle économique, c'est gratuit pour les auditeurs, payant pour les gens qui veulent envoyer les contenus. Donc on attend des clients qui vont nous confier leur contenu pour qu'on les diffuse, et qui vont aussi envoyer l'existence de l'appli à leurs adhérents, à leurs clients, etc.
Voilà, merci pour votre attention. J'espère que je suis dans le timing. Je suis collectivité, j'ai envie d'investir, notamment dans la partie professionnelle, ça me coûte combien? Ça coûte combien pour une collectivité quand elle veut investir? Elle se dit tiens, je vais intégrer dans les périodes de stage en entreprise les élèves, je sais pas moi par exemple des élèves qui font de la maçonnerie, ils vont écouter la radio et puis à un moment donné il y a l'enseignant qui va peut-être pouvoir apporter de l'information. Ça me coûte combien? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça, une structure qui concerne véritablement la partie éducation nationale de la EdTech? Ok. Alors, le modèle économique, donc je vous l'ai dit, côté auditeur, c'est simple, c'est gratuit. La radio aujourd'hui, c'est gratuit, ça restera gratuit. Côté source d'information, c'est un mode de facturation à l'auditeur qui a réellement reçu l'info. C'est-à-dire qu'on a un tarif, c'est une info qui arrive à un auditeur. Si je vise 500 auditeurs, j'ouvre potentiellement un crédit de 500 fois le prix d'une annonce. Aujourd'hui, c'est 2 centimes par annonce par auditeur. S'il y a 350 auditeurs qui écoutent réellement l'information, je serai facturé sur ces 350. Donc c'est pas un forfait, c'est un auditeur touché. Alors après, le prix dépend de la longueur du message, le prix dépend si le message il est davantage orienté publicité ou vraiment formation, il dépend s'il y a un podcast derrière, on vend du service à côté, et il dépend si j'envoie mon message aux agriculteurs en général ou aux agriculteurs qui veulent acheter un tracteur. C'est pas la même qualification de site. Voilà, donc c'est un prix au message, et on va dire le prix d'appel c'est 2 centimes par auditeur touché, par message. Une petite question, peut-être un peu en forme de provocation. Vous évoquiez le temps professionnel, vous évoquiez le temps libre, mais en France, il y a aussi un temps de formation professionnelle qui est un droit des salariés, un droit des apprentis. Ça, c'est ma première remarque, qui est aussi une question. Et puis la deuxième, qui est peut-être encore plus provocante, je me dis, est-ce que vraiment un jeune maçon, un jeune plaquiste ou un jeune agriculteur, ils n'ont pas besoin de réfléchir pendant qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils ont autant de cerveau disponible? Est-ce que c'est des métiers qui font qu'on n'a pas besoin de réfléchir à autre chose et qu'on peut finalement s'adonner, non pas seulement écouter de la musique, mais à se concentrer sur un contenu de formation? Merci. Donc je vais commencer par le temps libre. Donc effectivement, notre solution, elle ne remplace pas du tout la formation initiale, la formation continue, la formation à distance. C'est un complément. Je prends un exemple. Si demain on veut décréter la mutation agroécologique des agriculteurs, c'est pas en allant, il va falloir aller dans un centre, on nous explique des techniques, des choses qu'il faut faire, les normes, etc. Mais nous, on va former les gens pour faire évoluer leurs pratiques de manière diffuse, touche par touche, témoignage par témoignage. Une petite émission, une journée, un gars qui répond, qui explique qu'il l'a fait et que finalement il ne regrette pas. Un gars qui dit oh, moi je l'ai fait mais je suis allé par là, j'ai perdu 2 ans, surtout n'y allez pas, etc. Donc ça c'est encore de la formation, sauf que c'est pas la formation au sens, on va pas transposer un cours qui se fait dans une salle en une émission audio. C'est une manière différente, beaucoup axée sur le témoignage, le témoignage c'est l'audio qui transcrit le mieux le témoignage. La deuxième question, c'est la charge cognitive liée à la formation quand on fait autre chose. Pareil, il faut bien penser qu'on ne va pas demander à l'apprenti de résoudre des intégrales triples pendant qu'il est en train de construire son mur ou je sais pas quoi. On est encore dans le témoignage. C'est comme si aujourd'hui vous me disiez il écoute les grosses têtes, il y a une blague, s'il a rigolé, c'est qu'il a capté, ça ne lui a pas mobilisé énormément de cerveau. Pourtant il y a des fois c'est du degré, du 3e, du 4e degré, etc. Donc on est un petit peu dans ce même genre. On ne va pas demander des calculs compliqués, on ne va pas évaluer des gens pendant qu'ils travaillent, mais on va apporter du contenu qualifié, qui a été créé par des professionnels de la filière au bon moment, et surtout différent de celui qu'on transpose dans une salle de formation. C'est une formation permanente, oui, mais pas avec les mêmes contenus à faire passer. Voilà.